On dit parfois que nécessité fait loi. Jamais Jean-Jacques Fuan n'aurait imaginé reprendre du service. Entre 1991 et 2006, il était le directeur de l'usine de production de masques de Plaintel. Elle en sortait 200 millions par an. En 2018, elle a fermé ses portes. Face à la pénurie actuelle, il songe à la rouvrir. Redémarrer, c'est possible. Simplement, c'est pas aussi simple que ça et c'est pas aussi rapide que ça. On sait que Honeywell a bazardé les machines, les a fait tronçonner avant de les faire évacuer par un ferrailleur, donc il n'y a plus de machines. Jean-Jacques Fuan a déjà établi des contacts avec des investisseurs, des fournisseurs de machines et surtout de matières premières. Alors un masque, c'est quoi? Un masque digitable fait avec du non-tissé. Il y a 2 couches de non-tissé, une couche de non-tissé extérieur, une couche de non-tissé intérieur. Et entre les deux, il y a ce qui s'appelle un média filtrant, qui est l'élément essentiel de filtration. Les élus de l'agglomération du département et de la région soutiennent le projet. Les savoir-faire sont là. L'usine a été fermée en 2018. Les hommes et les femmes sont là aujourd'hui pour pouvoir monter ce projet. Donc moi, j'y crois par rapport à ça. Les filières, ils les connaissent. Les fabricants, ils les connaissent. Les collectivités seraient même prêtes à mettre la main à la poche à condition que l'État joue le jeu. Le masque fabriqué en France, il sera toujours plus cher que celui en Asie. Il sera toujours plus cher que celui produit en Asie. Donc, mais sauf que la crise nous apprend que le critère déterminant, ça ne doit pas être le prix. Et donc, on a besoin d'avoir un partenaire sur le long terme qui ne reproduise pas ce qu'il a pu faire à Plaintel, qui vienne s'engager sur le long terme sur l'achat de masques. Le site a employé jusqu'à 300 personnes. Pas question, prévient aussi la CFDT, de leur faire espérer des miracles s'ils n'ont pas de lendemain. Une usine de production, on pourra produire partout dans le monde ou en France. Donc il faut donc avoir une longueur d'avance sur la production en ayant une recherche et développement. À Plaintel, il y avait cette équipe-là. Donc il faut lier cela. Et là, effectivement, on pourra avoir une entreprise pérenne qui va sur des marchés qui ne sont pas actuellement occupés et qui développe des produits de demain. Mais ce coronavirus doit surtout nous alerter et nous obliger à réfléchir à ce qui est important. C'est pour nous une évidence qu'il faut avoir une réappropriation publique des moyens de production qui sont considérés comme essentiels pour la nation. Tous savent qu'il faudra du temps avant que des masques sortent à nouveau d'une usine des Côtes-d'Armor. Le coronavirus aura, on l'espère, disparu, mais les besoins seront là si on a su retenir les enseignements de cette crise.